On a développé des compétences métiers, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en fait des émotions ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'elles peuvent être parasitaires ou elles peuvent être aidantes. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est comment en fait transformer nos émotions en quelque chose de positif, bénéfique pour soi ou pour sa relation avec les autres, par exemple. Et on continue ensemble cette semaine de l'éco-tremplin, saison 3, comme on vient de le dire à juste titre, avec, comme chaque matin et chaque soir, de nouveaux candidats, une nouvelle catégorie. En ce mardi matin, on est dans la catégorie santé et bien-être. Nous avons entendu la première finaliste. Place à la deuxième, santé et bien-être. Nous parlons d'Emmanciel avec Camille Péria. Bonjour. Bonjour. Et avec Emmanciel, vous vous intéressez à l'intelligence émotionnelle. C'est quoi ? Présentez-nous votre activité en quelques mots, s'il vous plaît. Alors oui, bien sûr. Alors Emmanciel intervient auprès de différents publics, que ce soit donc des particuliers, donc vous, nous, tout être chacun, auprès de futurs actifs, donc qui sont en école supérieure, et auprès d'entreprises, vers des managers, des collaborateurs, des dirigeants, pour les aider, les accompagner à développer l'intelligence émotionnelle. Donc, alors évidemment, des compétences. Oui. Allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle ? Oui, c'est ça, c'était la question d'après. Exactement. Alors moi, j'aime bien l'expliquer en partant de constats. Donc déjà, on a un premier constat, c'est qu'aujourd'hui, on vit plein d'émotions différentes dans nos vies. On a une accélération du digital, des technologies, on reçoit de l'information avec la radio, donc il y a plein de choses qui se passent en nous. Et on a des émotions plaisantes, comme de l'espoir, de l'intérêt, de la fierté, du soulagement, ou des émotions déplaisantes qui peuvent être l'angoisse, la peur, la tristesse. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'on a plein d'émotions. Deuxième constat, c'est qu'on ne peut plus ignorer nos émotions parce qu'elles ont un impact sur notre santé mentale et physique, sur nos relations, sur nos comportements, même sur notre performance, notre épanouissement. Donc on ne peut plus les ignorer. Et troisième constat, c'est que depuis notre tendre enfance, on a développé des compétences plutôt, on va dire, techniques, c'est-à-dire qu'on a appris à lire, on a appris des langues, on a développé des compétences métiers. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en fait des émotions ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'elles peuvent être parasitaires ou elles peuvent être aidantes. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est comment en fait transformer nos émotions en quelque chose de positif, bénéfique pour soi ou pour sa relation avec les autres, par exemple. Camille Péria d'Emmanciel, quels sont vos objectifs avec la création de vos entreprises ? C'est quoi le but de votre entreprise ? C'est quoi le but ? Alors l'objectif, c'est déjà de promouvoir ces nouvelles compétences qui arrivent, qui sont issues de 30 ans de recherche scientifique. Donc déjà de les faire connaître. Et deuxièmement, d'aider tout à chacun à développer ses compétences émotionnelles qui, pour moi, sont quelque chose de hyper important, comme je vous l'ai dit, parce que les émotions, elles sont partout. Donc l'objectif, juste pour avoir quelques chiffres, donc moi je travaille avec un test qu'on appelle le QE Pro, qui a été développé par l'EM Lyon Business School et qui est porté maintenant par Génération QE et avec un partenaire qui s'appelle Calia Emotion Institute. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 1%, en tout cas en entreprise, des managers qui sont experts dans ces compétences et 12% qui sont compétents. Mais tous les autres, en fait, il y a des difficultés à gérer ces émotions. Comment ne pas être toxique pour les autres et apprendre à gérer ces émotions pour que ça soit bénéfique pour tout à chacun. Alors, on va passer aux questions de notre partenaire. Il est toujours avec nous en direct, Sébastien Clémencic de la société Raffin et Associés, spécialiste de l'assurance. Vous aussi, vous avez des questions concernant cette notion d'intelligence émotionnelle. Et la première, c'est une émotion, c'est propre à un groupe, à un moment. Et je me posais la question, en quoi l'enseignement à l'école des managers est une solution pour améliorer le bien-être en entreprise ? Alors le bien-être, donc on travaille en fait avec différentes émotions. Ce que je vous ai dit, c'est des émotions déplaisantes et des émotions plaisantes. Donc déjà, en termes de santé physique et santé mentale, qui c'est le bien-être, on sait qu'on peut se déclencher des émotions qui sont plaisantes. C'est-à-dire qu'en termes de bien-être, c'est un ensemble d'émotions plaisantes qu'on ressent. Donc si on sait déjà canaliser ces émotions déplaisantes en quelque chose de positif, et ensuite on sait se déclencher des émotions plaisantes, on va pouvoir travailler sur notre propre qualité de vie au travail, notre propre bien-être. Pour vous donner un exemple, on peut par exemple déclencher de la fierté collective dans les entreprises suite à un projet, parce que voilà, vous avez des équipes qui ont tout donné. À un moment, pourquoi ne pas ancrer ces fiertés collectives en disant voilà ce qui s'est passé. On a mis en œuvre tout ça, on a eu des compétences et on a une fierté collective ensemble. Donc c'est important aussi de en fait, qualifier des émotions déplaisantes, mais aussi des émotions plaisantes.
Et dans cet ordre-là, est-ce que l'approche démentielle, ça permet de dynamiser l'équipe, un collaborateur, un manager? Enfin, comment on mesure l'impact? Alors, comment on peut mesurer l'impact? Alors déjà, il y a des enquêtes sur le nombre d'émotions plaisantes qui sont vécues aussi en entreprise. Donc, ça peut être aussi un indicateur pour les entreprises. Si on a des entreprises, on vit que de la colère, du mépris, de l'agacement, voilà, des indicateurs comme quoi les équipes, elles tournent pas très très bien. Si à un moment on dit oui, il y a de l'intérêt, il y a de la satisfaction, il y a de la fierté, vous comprenez bien qu'on va avoir aussi des directions aussi pour travailler aussi avec les équipes. Et dans un projet comme le vôtre, de quoi vous avez besoin pour vous développer? Alors déjà une certaine visibilité, de faire connaître ses compétences, parce qu'on a un super outil en nous. Il faut juste apprendre en fait à l'apprivoiser et à l'utiliser à bon escient pour que ça soit bénéfique. Donc d'où ce concours qui est une très belle opportunité. Et puis se dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'elles sont partout. Donc autant s'en occuper et les transformer en quelque chose de bénéfique. Merci à vous, Sébastien Clémensic, notre partenaire pour cette catégorie où l'on parle de santé et de bien-être. On conclut donc avec la fameuse question pour convaincre. Camille Péria, pourquoi, d'après vous, les auditeurs de Radio Mont-Blanc devraient voter pour vous et pour votre projet? Alors, devraient voter, en tout cas pour vraiment mettre en valeur ces compétences. Je dirais que là, il y a un train qui est en train de partir. Au niveau des entreprises et au niveau aussi du travail personnel, c'est qu'on peut travailler sur son épanouissement personnel, épanouissement professionnel. Donc ça arrive. Maintenant, c'est demander aussi dans des postes d'avoir ces compétences pour être agile avec toutes ces émotions, que ce soit ses propres émotions et les émotions des autres, parce que voilà, on est aussi en interaction avec les émotions des autres. Donc prenez le train en marche. L'intelligence émotionnelle, vous avez peut-être découvert ce concept ce matin. Ça se passe donc dans l'Éco-Tremblin. Merci à vous, Camille Péria de l'entreprise Émentiel. Bonne chance dans ce concours. Merci à vous encore une fois, Sébastien Clémensic, notre partenaire pour cette catégorie. Et voilà donc pour ce 3e grand oral de cette semaine de l'Éco-Tremplin, 3e saison.